Je m'appelle William. Aujourd'hui, je suis là pour poser des questions à des employés de l'EDUMT, le groupe d'intervention médicale tactique. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, moi je m'appelle Mario. Je suis spécialiste aux équipes spécialisées, donc le GIMT. Je m'appelle Jonathan. Je suis instructeur au groupe d'intervention médicale tactique. Quelles sont les 5 tâches principales de la GIMT? Vas-y, Mario. Les 5 tâches principales. Oui. Mettons, au niveau de notre mission d'équipe spécialisée, si on y va dans cette processus, c'est toujours de soigner des gens. Donc, nos 5 plus gros mandats, je dirais, sont les arrestations à haut risque, les perquisitions avec les groupes tactiques d'intervention. Nous avons aussi le contrôle de foule avec les services de police. Nous avons les barricadés, avec les gens qui ne veulent pas sortir sous mandat ou avec des problématiques. Nous avons le volet aussi sauvetage avec du cordage, tout ce qui est accès à un patient. Puis le dernier volet, je dirais, on a tout ce qui concerne l'eau. Donc en bateau, alentour de l'eau, puisqu'on est sur 2 îles, ici à Laval et Montréal. Pourquoi la GIMT est importante pour la société? En fait, notre plus gros mandat, c'est la sécurité des intervenants. Donc, il y a un aspect un enjeu avec la santé-sécurité. Et c'est pour ça que c'est très important, surtout dans une métropole, dans la ville de Montréal, la plus grosse ville au Québec. Il y a des enjeux particuliers, puis ça prend des besoins particuliers. Ok. Quelles sont les 3 qualités personnelles qu'un membre du groupe d'intervention médicale tactique ont besoin? Assurément une bonne forme physique. Je pourrais ajouter Une bonne autonomie. une autonomie, ça t'emmène un bon point. Une très bonne autonomie, puis débrouillardise. Bon point, Mario. Autonomie, débrouillardise, puis une bonne forme physique. Quels sont les équipements de la GIMT? Oh, on a beaucoup d'équipements. On a beaucoup Les d'équipements. équipements principaux. Celui qu'on utilise le plus souvent et quasiment tous les jours, je te l'ai emmené ici. On a notre casque d'intervention, un casque balistique qu'on appelle, donc pour nous protéger, que ce soit des coups de feu ou des couteaux, avec la protection auditive et nos communications. Sinon, ici, ce qu'on porte régulièrement, c'est notre veste balistique avec des trousses pour soigner les gens. Donc des épaulettes, une bavette. À l'intérieur, on a une plaque pour une meilleure protection. Donc je te dirais que maintenant, si j'ai un équipement à te parler aujourd'hui, je pense que je parlerai plus de ça parce que c'est celui-là qu'on porte le plus souvent. Comment on intègre le groupe d'intervention médicale tactique? C'est une très bonne question, William. On a une sélection. C'est quand même une grosse embauche que nous avons. C'est la plus grosse embauche à Urgence Santé. Dans l'optique qu'il y a un test de natation à faire, il y a un test physique, un test de course à faire, il y a des entrevues. Une fois que tout ça est fait, il y a une semaine qu'on veut voir les réactions des gens sous le stress. Puis après ça, il y a 3 autres semaines qu'on est dans un apprentissage constant des techniques et des nouvelles façons à travailler et apprendre au niveau des règlements sur la santé et sécurité. Fait que c'est un processus qui dure environ 2 mois. Ok. Merci, n'avez pas d'autres questions. Merci à toi, William. À toi, William. C'était toutes tes questions? Oui. À Raphaël.